Salut à tous les Saiyajins, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve comme chaque dimanche pour l'anime review de cet épisode les amis. Aujourd'hui on a eu un bon épisode 48, voilà, qui suit pardon l'arc Trunk les amis. Donc voilà, un bon épisode, donc je vais commencer comme d'habitude par résumer l'épisode et par la suite je vais donner mon avis sur divers points. Donc voilà, vous avez l'habitude maintenant pour les anime review. Et donc bon, je vais pas très bien résumer, mais je vais résumer à ma façon. Donc le début de l'épisode reprend tout simplement après, on va dire la mort de Mai, même si on n'est pas vraiment sûr, mais apparemment elle ne se réveille pas. Donc Trunk va essayer de combattre Black Goku, mais malheureusement, même en Super Saiyan, Black Goku va facilement battre Trunk. Donc voilà. Donc Trunk va donc courir vers Capsule Corporation et va donc se téléporter vers le passé. Black Goku va voir tout simplement que Trunk va donc disparaître et il va donc se poser des questions. Par la suite, il va arriver dans le passé. Et bon, d'abord on a aussi, avant qu'il arrive dans le passé, des petits trucs, des petits faits dans le passé. Donc on a Trunk qui est tout simplement à l'école avec la bande Happy Love. Et voilà, bon, ils font des calculs de mathématiques, etc. et tout. Et Pilaf qui résolut le calcul. Donc c'était un épisode aussi plutôt pas mal au niveau de l'humour. J'ai bien aimé. Et donc Trunk va donc inviter la bande à Pilaf à manger chez lui. Et à ce moment-là, le Trunk grand va donc, Mirai Trunk va donc arriver dans le passé, tout blessé. Donc une fois qu'il va arriver, on va avoir tout simplement Trunk qui va voir Mirai Trunk, il va donc se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est le fils de ma mère, parce qu'il me ressemble? Et la bande à Pilaf aussi qui croit, que c'est le grand frère de Trunk, mais c'est pas, c'est le demi-frère de Trunk, mais pas vraiment, mais son grand frère, voilà. Et ils sont étonnés aussi qu'il s'appelle aussi Trunks quand Bulma va l'appeler Trunks. Voilà, donc Bulma lui demande s'il a les cheveux bleus et tout, et lui dit oui. Et donc Whis va donc Bulma pardon va donc appeler Whis pour prévenir Goku et Vegeta, parce que Goku et Vegeta sont sur la planète Virus, ils mangeaient des ramen tout simplement. Et Goku va donc entendre l'histoire, Trunk du futur est blessé, etc. Et donc, ce qu'il va faire, c'est tout simplement, il va vouloir se téléporter à la tour Karine pour prendre des haricots magiques, mais il ne peut pas puisque il ne ressent aucune puissance. Donc, Bulma demande à Trunk petit de augmenter sa puissance, ce qu'il va faire. Donc, il va donc se téléporter en premier temps à la Capsule Corporation sur Terre avec Whis, Beerus et Vegeta. Et ensuite, dans un deuxième temps, sur la tour Karine avec des haricots magiques, il prend une poignée et il revient, les amis. Voilà. Et par la suite, il va donc donner Bulma va donc donner un haricot magique à Trunk du futur. Et par la suite, Trunk va mettre un petit peu de temps à se réveiller. Et par la suite aussi, Trunk il était aussi étonné de voir le Mirai Trunk grand. Il va, comme j'ai dit, il va se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est mon frère et tout. Et donc voilà, je pense qu'ils vont lui dire par la suite. Et il donne un haricot magique, il va se réveiller directement, il va voir Goku en pensant que c'est Black Goku par rapport à ce qu'il a vécu juste à l'instant. Voilà. Et il va donc tenter de le frapper. Et Goku l'arrête très très facilement, hein, franchement, avec sa main. Et c'est là que se termine l'épisode. À noter que Mirai Trunk, je donne une petite information, mais Mirai Trunk tout simplement est en l'an 796 et nos amis se trouvent en l'an 779 pardon. Voilà, donc 17 ans d'écart qui séparent, voilà, ces deux trucs. Et Trunk apparemment a vécu 8 ans de plus dans le futur, tandis que nos amis un petit peu plus quand même, voilà. Donc cet épisode au niveau du scénario, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors j'ai trouvé que ce scénario était franchement super bon. On a eu du combat contre Black Goku, du Super Saiyajin Trunk, franchement que j'ai trouvé vraiment super stylé. Ensuite mon Trunk qui revient et tout dans le passé. Donc ensuite les faits passés qui m'ont aussi bien plu. L'humour Trunk m'a fait bien rigoler, le petit Trunk. Par rapport à la réaction quand il voit le grand Trunk. Donc franchement le scénario m'a bien plu dans l'ensemble. J'attends de voir par la suite et franchement il réserve c'est pas vraiment qu'il m'a bien plu, mais en tout cas il réserve des très très bons épisodes par la suite, franchement. Et ce deuxième épisode de cet Art Trunk, franchement il est super. Et je lui mets un 8,5 sur 10, les amis.
pour le scénario de l'épisode. Franchement, tout y était, humour, petit combat. Bon, certes, Black Goku a rapidement défoncé Trunk, rien qu'en Super Saiyajin. On sait pas encore s'il a des transformations, Black Goku. Mais en tout cas, c'était bien sympa entre les faits présents et les faits passés. Voilà. Ensuite, on va parler des visuels. Donc, les visuels, c'est assez correct, même si, bon, de temps en temps, franchement, ça laisse quand même à voilà, c'est pas vraiment super. J'essayerai d'afficher des images. Je vais pas sélectionner non plus toutes les meilleures, mais je vais sélectionner quelques images qui sont un peu bon, pas très bien dessinées. Bon, il y en a quelques-unes. Heureusement, pendant la fight contre Black Goku, contre Trunk du Saiyajin, pardon, on n'a pas eu des dessins dégueulasses, voilà. C'est vraiment bon, quelques dessins, vraiment 5 ou 6 dessins à les grands max qui sont un peu dégueulasses, mais sinon dans l'ensemble, franchement, un bon épisode de niveau des visuels, et je donne donc un 8 sur 10 pour les visuels de cet épisode, les amis. Maintenant, on va causer OST. Alors les OST, je les ai trouvés omniprésents. Franchement, j'ai vraiment du mal avec les OST, les amis. Et franchement, je les ai trouvés omniprésents. Mis à part la petite musique qu'il y a en fond, franchement, j'ai pas trop aimé les OST dans cet épisode, et je trouve que c'est dommage parce que au niveau du scénario et tout, l'épisode est vraiment très bon. Voilà, donc pour les OST, j'attribue un petit 6,5 sur 10, les amis. Et bon, voilà, les scénarios, comme j'ai dit, bon, j'ai pas trop à commenter dessus parce que je les trouvais pas trop présents, et j'ai pas trop encore d'OST. Mis à part un OST vraiment qui m'a bien plu dans Dragon Ball Super, j'ai pas vraiment d'OST qui m'a vraiment bien plu et qui m'a marqué dans cet épisode. Voilà, donc maintenant on va causer de la preview, les amis. La preview qui est une preview, on va dire, simple et assez surprenante. Alors, Trunk qui va donc se réveiller, donc ça, je pense que ça va reprendre directement à la suite de l'épisode numéro 48. Donc Trunk qui va se réveiller, et par la suite, je pense que il va vouloir croire que c'est Black Goku, et par la suite, il va lui dire Goku. Donc Trunk va donc se transformer en Super Saiyan, Goku en Super Saiyan, et ils vont donc se battre. Et franchement, ça me rappelle un putain de moment, les amis, quand Goku revenait sur Terre et quand Trunk testait la puissance. Alors je sais pas si c'est vraiment un test de puissance que Trunk veut faire, parce que par la suite, je pense qu'il va le découvrir, parce que par la suite de la preview, Trunk va emmener Goku et Vegeta, donc seulement ces deux-là, dans le futur, et voir Black Goku, et donc le combat va donc sûrement commencer, puisqu'on voit Goku Super Saiyan se transformer en Super Saiyan, et combattre Black Goku très rapidement, on le voit. Voilà, dans le futur, pardon, excusez-moi, voilà, je m'embrouille un petit peu, voilà. Mais dans l'ensemble, une bonne petite preview, et franchement, je pense que ça va donner quand même du lourd, franchement. Mais il y a des petits détails qui m'échappent concernant la preview, puisque je me dis, putain, si l'arc a été écrit par Akira Toriyama en 5 mois, et déjà, il faut savoir que l'arc tournoi a été écrit, je crois, en 2 mois, donc il faut savoir quand même qu'il va durer assez longtemps, et je pense que jusqu'à la fin de l'année, franchement, jusqu'à la fin de l'année, il va durer l'arc Trunk, voilà, facilement, hein, et apparemment, une vingtaine d'épisodes. Et donc justement là, si on arrive directement à Black Goku, ça voudrait dire qu'il n'est pas vraiment le seul ennemi pour moi, et je pense qu'il y aurait un rapport, encore une fois, avec ce Kaioshin qui s'appelle Zamasu, ça y est, celui-là qui était dans l'opening de l'arc Trunk. Voilà, on le voyait un espèce de Kaioshin, et je pense qu'il y a un rapport, hein, ils le mettent pas là pour rigoler comme ça. Et voilà, je pense qu'il y a pour moi il y a plusieurs Black. Voilà, il y a Black Goku, par exemple, je vais donner un exemple, Black Vegeta et tout. Pour moi, il y a plusieurs espèces de lieutenants, et lui, Zamasu, c'est un Kaioshin qui les contrôle pour moi, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos théories sur Black Goku en commentaire. Franchement, ça fait extrêmement plaisir, je pourrais les lire, et je pourrais aussi faire des vidéos comme vous avez vu sur ma chaîne, des fan théories. Voilà, donc si vous avez des choses à dire concernant cet épisode 48, les amis, vous pouvez les dire en commentaire, que ce soit le scénario, les OST ou en général. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, les amis, prenez soin de vous. Peace tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez au like. Dragon Ball Rap, que no haya seguido estas series porque no tiene infancia. Big Bang Attack, ataca desde el planeta Nama. Vegeta Son Goku, rivalidad de Saiyan. Allargat bastó, y es que en castellano raya. Mola más en catalán, prefiero Nubul Clinton. Al cambio de Yoki instantáneo, al verlo me flipó. Son Goku, Goten, Krillin, Pan, Trunks, Yamcha, Chaozu, Tenzin, Hanson. Cuando de niño me flipó.
flipaba en segundo nivel Satan no venció a Cell